Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre en fin d'informations, de ressentis, effectivement, de messages également. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, ça ne vous appartient pas, c'est tout. Je vais vous recommander d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, comme totalement avoir un autre point de vue, veut dire, sur la situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations qu'on vous donne. D'accord? Si maintenant on va voir un petit peu le résumé de votre guidance ici. Alors, j'ai sorti une carte du tarot des anges gardiens qui représente l'énergie globale de votre semaine, oui, mais ça peut être aussi, selon votre ressenti, ça peut être aussi également un message qui vous est adressé directement, étant donné ici qu'on parle d'anges gardiens. Alors, apprenez-le évidemment si ça vous rejoint, si vous sentez qu'il y a quelque chose, un croche-croche qui fait que, bon, c'est pour vous. De toute façon, si ça ne répond pas nécessairement à votre croche-croche ou à quelque chose, c'est une énergie qui est supplémentaire, qui est comme une couverture sur votre semaine, donc à vous servir aux besoins, si vous avez besoin de réconfort ou d'information ou de ressenti, peu importe. C'est un outil aussi, d'accord? On va travailler avec les portes magiques de l'univers, avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle de E au niveau de l'action pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici, des réponses angéliques, pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est votre choix. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, juste pour donner une période de temps sur la réponse. D'accord? C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment, mais ça reste que ça, à date, ça a quand même fait ses preuves, je devrais dire. Du moins, je parle avec des gens que j'ai essayé. Directement, ça a bien fonctionné. Alors, prenez-le, comme je vous disais, avec un grain de sel, évidemment. C'est important quand même. Ça reste quand même un tirage général. Bon, alors voilà, c'est pas mal en gros ce on va avoir à travailler dans cette semaine-là. Je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps, si vous le voulez bien, juste pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont partagé certaines vidéos ou qui ont liké également les vidéos. Merci infiniment. Je voudrais aussi dire merci à tous les gens qui donnent la peine de me donner un coucou, un merci, un petit mot très gentil. C'est très gentil de votre part de le faire de cette façon-là. Pour moi, c'est évidemment, ça répond à ce que j'envoie dans l'univers. Donc, c'est bien de voir vos remarques. Parfois, veut dire, c'est intéressant de voir où ça se rend aussi. Alors, je vous dis merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci. D'accord? Alors, cher ami Lyon, si on allait voir votre semaine du 28 mars au 3 avril, comment elle débute, avec la carte du tarot des anges gardiens ici, c'est tout simplement pour vous, c'est parti. On parle ici du 10 de la prospérité. On vous dit vous êtes béni. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, OK. Ici, on est bon. On est évidemment dans la. Je sais bien, ça ne pourra pas s'adresser nécessairement à tout le monde, hein? Mais pour ceux à qui, parce que bon, il ne faut pas se leurrer, on ne se rencontre pas des histoires, des contes de fées non plus. Il y a des familles que ça fait très bien, des familles que ça va moins bien. Toujours est-il que prenez-le dans la signification globale de la chose, c'est que, bon, vous avez, même que vous soyez très familial ou pas du tout familial, j'imagine que vous avez un legs à donner à vos héritiers, si vous en avez, évidemment, dans le sens qu'on on transmet notre savoir, on transmet nos coutumes, etc. On transmet, les informations qu'on a je veux dire ça aux générations futures. OK? Avec un grain de sel, ça aussi, évidemment, c'est pas toujours adéquat, à la situation personnelle de tous et chacun. Bon, enfin bref, on va aller voir un petit peu ce que ça vient vous donner, en fait, d'énergie dans votre tirage ici. C'est parti. On parle ici de la merveilleuse écoute, le rythme des saisons et l'artiste intérieur. OK? Du ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit Divine Matrix, on parle de synchronicité à venir, OK? De se tenir prêt. Ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de briller ici. On veut... Ici, on veut s'affirmer. On veut
C'est la 30 aussi en plus. On veut s'affirmer. On va commencer avec ça de toute façon. On va y revenir. Et c'est le corps et l'âme, ici, c'est se réaliser, s'accepter entièrement, etc., etc., avec le numéro 5. Bon, OK, on a tout un programme. Il semblerait que on a acquis, j'ai envie de vous dire, une certaine maturité dernièrement, particulièrement. Ici, on vous parle de la merveilleuse écoute. On vous dit qu'en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ici, c'est comme... c'est se sentir, comment je peux dire ça? Ici, on ne parle pas d'écoute, je parle quand on dit à l'autre, on parle ici pas nécessairement de quelqu'un qui est en face de vous. On parle ici de votre conscient ou plutôt de votre inconscient ici. La petite voix qui vient, c'est le petit ressenti qui vient également vous dire. La petite voix qui vient chuchoter dans votre oreille ou que vous entendez, on ne sait pas d'où ça vient, mais veut dire, c'est plus un ressenti souvent que vraiment on le sent comme tel, quoique ça dépend des personnes, j'imagine. Mais ici, on parle de choses, veut dire qu'on génère. Habituellement, on ne porte pas nécessairement d'attention. Alors qu'ici, au contraire, on est très concentré sur ce qu'on entend. Regardez comment l'oreille ici forme une bouche, ici. On écoute qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui vient à nous, c'est pour ça qu'on parle de merveilleuse écoute. Ici, on est à l'écoute de nous-mêmes, on est à l'écoute de notre intuition, on est à l'écoute aussi de notre ressenti, mais aussi de notre façon de penser, la façon veut dire qu'on examine les choses, la façon veut dire qu'on est attentif à la façon que les choses viennent à nous, mais la façon aussi qu'on émet les choses aussi. On est dans les deux sens ici, parce qu'on parle et on écoute. Donc, on est vraiment attentif à ce qui peut venir à nous. C'est les sons ici qui sont le message, comment je peux dire ça? Le message ici, ou ce qu'il y a à écouter, sont au niveau soit de l'oreille, donc on entend, ou des paroles qu'on entendrait. Il y a quelque chose à savoir pour vous ici. D'accord? Soyez peut-être au niveau de votre état d'esprit prêt, veut dire, à entendre ou à pas négliger les chuchotements que vous entendez. J'ai envie de vous dire. La petite voix qui parle dans le petit creux de l'oreille. OK? On va voir ici la Divine Matrix, parce qu'en plus, ici, on vous parle de synchronicité. On vous parle de synchronicité à venir. On vous parle de savoir si vous êtes prêt. Ici, on est on parle de Matrix. On est ici dans le... J'avais presque envie de dire science-fiction. Mais ce que je veux dire, c'est on est comme dans un voyage dans le temps. C'est aussi... c'est comme si on comprenait quelque chose d'important dans la façon que l'on fonctionne, de la façon que l'univers fonctionne également. C'est comme si, veut dire, dans cette synchronicité-là, il y a quelque chose qu'on comprend aussi. Oui, on ressent que ça s'en vient. On le sait parce qu'on est dans la région des ressentis ici. On sent que c'est très présent à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je pense que cette écoute merveilleuse-là, veut dire, pourrait vous donner un coup de main dans ce sens-là, du moins vous allumer au moment où ça devrait se passer, parce qu'on parle de synchronicité, donc il y a quelque chose qui arrive, les énergies les deux fils se touchent. Et en plus, on est dans quelque chose, veut dire que l'on crée, avec le septième chakra de la couronne. Alors, et le 44 qui revient à 8, qu'on parle de réalisation. C'est vraiment dans un désir de réalisation, oui, mais aussi dans un désir d'équilibre. Parce qu'on est avec le 4 deux fois en plus. Donc, on veut quelque chose de stable. On veut quelque chose qui... Ce qui se manifeste ici, veut dire en réalité, c'est une certaine stabilité. Maintenant, dans quelle direction ça va venir et quel domaine qui va être touché, là, c'est là l'interrogation. Mais l'effet est toujours là. L'effet quand même là de synchronicité, comme je vous dis, dans un désir toujours profond d'une certaine sécurité, d'une certaine... on va chercher ici quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous stabilise, quelque chose qui nous ancre, je dirais, à la limite. OK? On va aller voir un petit peu ce que le 1 nous dit par rapport à ça. On vous parle de miser tout. Wow! Arline, qu'est-ce qu'elle va nous dire par ici? Avec le 8 encore qui revient par de stabilité. 8, misez tout. On vous dit le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie pour chaque centimètre que vous faites en direction de votre rêve. L'univers vous le rapproche de 10 km. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrais pas un instant. Voyez-vous, on est ici
Je pense qu'on essaye de vous dire quelque chose ici, cher Lion. Soyez attentifs, particulièrement dans cette semaine. C'est sûr qu'on se dit toujours 3-4 jours avant, 3-4 jours après la période, évidemment. C'est toujours encore là, c'est aléatoire. Mais toujours est-il, soyez attentifs un petit peu avant le 28, après, un petit peu après le 3 avril aussi également. Puis si parfois ça ne s'est pas passé, pour être sûr, vous dire que vous ne manquez rien, parce qu'on parle quand même de choses qui... La carte d'action confirme que c'est le temps d'y aller, c'est le temps de foncer psychologiquement, créativement. Ici, on n'est pas nécessairement à agir physiquement. C'est surtout que je ressens. Je pense que c'est l'impulsion qu'on va donner, qui va déclencher justement dans l'action, on va dire, ce qui peut arriver à vous. C'est un petit peu ce qu'on provoque ici, mais on nous avertit, on nous chuchote à l'oreille, on nous dit quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous fait allumer pour que la synchronicité ici se fasse, dans le fond, pour avoir un résultat. Et donc, quand on dit miser tout, c'est qu'on est plus qu'attentif. Comprenez-vous ce que je veux dire? On est vraiment à l'écoute. C'est pas je suis attentif 5 minutes, après ça, c'est comme, ben là, regarde, pensez pas m'avoir écouté. Comprenez-vous, dans ce petit sens-là? Soyez attentif, c'est après tout, c'est rien qu'une semaine. C'est pas comme si on vous demandait d'être à l'écoute nécessairement, surtout si c'est pas votre bague, de le faire pendant 6 mois de temps. Là. Quoique, si le résultat veut dire bien avec, je sais pas, ça vaut peut-être la peine. À vous de voir. On continue de toute façon. Renouer ici, on parle du rythme des saisons, de renouer avec le cycle de la nature. Vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Je pense ici qu'on est attentif un petit peu à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Au niveau de notre façon de penser, notre façon, notre état d'esprit, ici, on se calque beaucoup, je veux dire, au rythme des saisons, dans le sens que on fait des choses dans l'ordre de la façon que l'on pense, de la façon qu'on voit les choses, veut dire, se présenter à nous. C'est comme si, veut dire, on comprenait un peu le sens que les choses, dans quel sens les choses vont. Autrement dit, avec le printemps, on commence à semer, l'été, on entretient, et l'hiver, veut dire, on récolte. Durant l'hiver, ici, veut dire au début, à l'automne, je veux dire, mais à l'hiver, ici, ben non, on prépare la terre, on répare les outils. Comprenez-vous? On fait des semis, peut-être pour certaines choses aussi également. Il y a des actions qui sont correspondantes aux saisons ici, mais dans notre vie, même si on ne plante plus de graines et on n'a pas de champ nécessairement à ensemencer, veut dire, dans notre vie, on ensemence aussi quand même des choses et on sème aussi des graines par nos actions, par nos pensées, par nos intentions, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, on est présentement dans le printemps. Ce serait logiquement une période pour tout le monde qui sont en période de printemps, évidemment, qui ont cette saison-là, pour semer, oui, effectivement. Donc, ce qu'on veut éventuellement nous amener dans l'année, dans la période, à l'automne, des choses qui veut dire qu'ils vont pouvoir prier de la maturité, qui vont pouvoir arriver, qui vont être prêts à être cueillis, qui vont être pris maintenant dans la matière pour se réaliser. Ils sont réalisés, donc c'est de saisir les opportunités. Vous avez travaillé fort pour vous amener, je ne sais pas moi, vous voulez, je ne sais pas, ça peut être une auto, si c'est une auto, vous ramassez votre argent, vous travaillez dans différentes choses pour des choses que vous mettez de côté pour arriver à les chercher. C'est un exemple bien simple, je l'avoue, mais pour le moment, c'est l'image qui me vient que je voulais que je... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On suit le rythme des saisons. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer en long et en large ce que les saisons nous amènent. On n'est pas obligé de vivre non plus à la campagne pour savoir qu'est-ce que les saisons font exactement. Veut dire, que vous soyez en banlieue ou en ville, veut dire, les saisons, même si elles se vivent différemment, elles existent. Et elles apportent leur lot. Chacun veut dire, chaque saison apporte son lot de toute façon. OK? Donc, c'est un petit peu dans ce mettre, de ne pas combattre un petit peu ce cycle qui est naturel, même à l'intérieur de nous aussi. On commence à être beaucoup plus actif, si vous remarquez, au printemps. Hein? On a des goûts de ménage, on a un goût de bouger, on a un goût de changer les choses. On est dans ce sens-là. D'accord? On va continuer avec le Shining True. Le 5, on parle ici du chakra, et encore là, de la gorge. On exprime ici nos choses. Ici, on vous demande de briller. Ici, on vous demande de vous éclater. On vous demande ici, en fait, d'agir comme un lion. C'est un petit peu ça. C'est de vous sentir, de vous laisser un peu aller à votre nature solaire, j'ai envie de vous dire. D'aller sans... Pas dans un but
d'écraser ou d'illuminer tout le monde ou de déblouir tout le monde, j'ai envie de dire, par la lumière. C'est non, non, c'est votre c'est comme si c'était vous appropriez vous appropriez votre j'ai envie de dire votre personnalité. C'est vous avez une personnalité éclatante que vous souvent vous mettez sous couvert pour pas nécessairement déplaire ou euh, sentir que les gens vous trouvent envahissant ou des choses comme ça. OK? Ici, dans cette semaine particulièrement, pour une raison X, Y, Z qui vous appartient évidemment selon votre situation, je crois que ça explique beaucoup de choses. Ça va être la sensation qu'on va avoir. C'est pas briller dans le sens que je veux montrer aux autres, comprenez-vous? C'est nous qui avons besoin d'exprimer cette lumière, que ça sorte d'intérieur de nous. C'est dans ce sens-là que je la ressens, là, cette lumière qui vient à vous. C'est cette brillance qui vient ici. C'est ça qu'on a besoin d'exprimer. C'est comme si c'était un enfin. Enfin, je me reconnais. Enfin, je dégage ce que je devrais dégager. Enfin, je me sens bien. C'est ici, comme je vous dis, on n'est pas du tout à essayer d'impressionner qui que ce soit. C'est vraiment nous, c'est comme si c'était une libération pour nous. Dans ce sens-là, la façon que je brille ici. On a envie de... OK? On va aller voir ce que l'action nous amène. On vous parle de trésor caché ici. Qu'est-ce qu'il veut dire de trésor caché? 37. 37 trésors cachés. On vous dit, on dirait que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien, plus que bien même. Les apparences sont trompeuses. Elles cachent parfois attendez un petit peu. Elles cachent parfois un trésor. Il y a une bonne découverte à faire. Ici, voyez-vous, on est. Premièrement, on a le goût d'action, évidemment, parce qu'après avoir dégagé autant d'énergie d'un coup, c'est comme si vous faisiez moi je fais ça, une montée d'adrénaline extraordinaire. C'est sûr qu'il faut la dépenser, hein, parce que, bon, sinon on devient vraiment facilement irritable et tout ça. Donc, trésor caché ici, on est poussé à l'action ici. Ici, ça peut peut-être avoir peut-être parce que c'est une surexposition, j'ai envie de vous dire, ce que je ressens un petit peu ici, en fait, de dégagement qui reste entre vous et vous, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si ça nous pousse à un moment donné à aller plus loin. Ça vous pousse comme si vous étiez comme conscient, on va dire, du potentiel soudain que vous avez d'aller. Moi, je ne vois pas comme un dérèglement, même si la carte ici souligne que ça pouvait avoir cette impression. Peut-être que certains l'ont remarqué, que c'est peut-être tellement pas leur comportement habituel qu'ils se sentent un peu comme un peu à côté de la traque, j'ai envie de vous dire, à côté de, je sais pas, on dirait qu'il y a comme si cette façon d'exposer, j'ai envie de dire, votre lion, la personnalité du lion ici, qui n'est pas nécessairement habituel pour tout le monde. Je veux dire, c'est comme... ici, on est un peu comme si on était un peu abasourdi de la façon qu'on réagit un peu. C'est pour ça que je vous dis les choses se dérèglent ici par rapport au trésor caché. Mais non, d'ailleurs, on vous le dit. Si vous faites si vous donnez la peine d'aller au-delà des apparences, vous allez voir qu'il y a tout un trésor à aller chercher là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des bonnes découvertes à aller chercher, mais on a le goût, on a envie de passer à l'action avec le 37-10 ici, qui revient à 1. Poussez. D'accord? On pousse vers la direction, on passe à l'action. Tout nous pousse à aller vers l'action. On va voir ici au niveau de l'état, toujours de l'état d'esprit, on parle ici de l'artiste intérieur. On vous dit qu'en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ici, c'est que... Pardon. Je ne ressens pas nécessairement... Remarquez que dans votre tête, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? Attendez-moi, je pense que je vais éternuer. Donnez-moi 2 secondes. Pardon, je ne voulais pas vous imposer ça dans le micro. Ouh. Alors, l'artiste intérieur ici, c'est pas nécessairement, comme je vous le disais tantôt, c'est pas que je vous sens comme si vous avez besoin d'imagination fertile pour arriver à voir les choses, à mettre un peu de fantaisie dans les choses. C'est pas du tout dans ce sens-là. Je pense que moi, ici, en vous ramenant à une certaine simplicité des choses, à une certaine naïveté des choses, ici, on est dans notre conscient, dans notre état d'esprit.
Je sais pas si on a envie, peut-être, ou on voit les choses, on veut, mais j'ai l'impression que c'est une envie, on a envie de voir les choses un peu différemment. On a envie de voir les choses peut-être à leur base ou de voir ça avec un autre œil. Ici, on s'élève un peu. Parce que si on regarde les dessins que la jeune fille fait ici, tous les personnages, je veux dire, sont bon. Il y a dessiné des arbres, des fleurs, je veux dire, sur la montagne, sur un paysage déjà existant. Dans le ciel, la lune, elle a fait un visage, elle a fait de nuages, elle a fait une licorne. Me dit, elle a meublé, veut dire, sa vision ici. Elle a rajouté des choses qui sont beaucoup plus fantaisistes, beaucoup plus ludique, j'ai envie de vous dire. C'est dans le sens que on est dans l'imagination ici, on est dans le, on s'arrête pas à savoir si c'est vrai, pas vrai. On n'est pas à la poursuite de la réalité ici. Au contraire, on laisse notre imagination vagabonder. Donc, on est dans cet état d'esprit-là qu'on appelle souvent être l'enfant intérieur, justement. De pas prendre les choses sérieusement. On sait très bien de ce qu'on met ici, c'est notre imagination, ce n'est pas la réalité. Hein? On ne la cache pas, d'ailleurs, on la voit en arrière de la réalité. Mais on s'amuse. On prend, comme je vous dis, un autre œil veut dire de voir les choses. Ça dédramatise aussi peut-être certaines choses, paysages, certaines pensées que vous avez à travers ce paysage-là. Ça ramène un sentiment, veut dire, de nouveauté, un sentiment euh, j'ai de nouveautés, mais de façon comme c'est cute, on est bien dans cette pensée-là, ça nous fait un sourire, ça nous amène dans un autre monde, dans notre bulle, comprenez-vous? Un genre d'état d'esprit veut dire beaucoup plus léger ici. Au niveau du ressenti, d'ailleurs, autant que votre corps que votre âme, ici, on vous dit que c'est comme si on se réalisait ici, dans cette position-là. Ici, on n'est pas dans notre ressenti. Ici, on n'est pas limité à ce que l'on connaît, à ce que l'on réalise, à ce qui est concret, j'ai envie de dire. On se permet, même au niveau du ressenti, d'aller chercher d'autres énergies, d'autres sensations ici. La même chose que dans votre tête un peu. On est vraiment en harmonie ici avec ce que l'on ressent au niveau de notre ressenti. On veut s'accepter entièrement tel qu'on est. On sait qu'on a un côté foufou. On sait qu'on a un côté sérieux aussi. Mais on aime les deux. On veut pas être une personne que sérieuse. On veut pas être une personne que à la recherche d'une chose. On veut être plusieurs choses. On veut se permettre d'être plusieurs choses ici. Mais chose certaine, ce que votre ressenti amène ici, c'est, premièrement, il y a beaucoup de lumière dans votre ressenti. Mais ici, on veut comme renforcer l'effet du corps avec notre âme. Ici, on veut être en harmonie. On veut bien être. On veut connaître cette richesse-là à tout point de vue. On ne veut pas juste ressentir ici. On veut le vivre. On veut l'amener dans notre vie. On veut amener cette chose extérieure, j'ai envie de vous dire, parfois les sensations, on va dire, à notre intérieur, à nous. On veut nourrir notre âme avec ce qui vient à nous ici. On va voir ce qu'on va voir avec... on vous dit que vous êtes couvert ici. Bon, c'est bien, au moins. Vous n'êtes pas tout nu. C'est bien. Alors, vous êtes couvert ici, on vous dit la peur. Vous pouvez lui cracher au visage. Tiens, c'est la carte de tantôt, ça. Écartez ceux qui vous barrent le passage. Montrez les crocs à tous ceux qui osent vous dire non. Car vous, adorables personnes, vous êtes sous la protection divine du vraiment Tout-Puissant. Pour toujours et à jamais. Amen. OK. Je crois que la peur, je ne la sentais pas ici, j'avoue. Mais, OK, ici, on s'affirme, hein, mais alors drôlement. En fait, on s'affirme, c'est presque une assurance qu'on vient de vous donner ici, en vous disant que peu importe ce que tu envisages ou ce que tu prépares dans tes projets, veut dire, il y a une garantie pratiquement, veut dire que premièrement, tu es protégé, donc il n'y a pas de choses négatives à l'extrême qui peuvent arriver. Il peut y avoir des tracas, mais pas des grosses situations épuisantes, etc., etc. Vous êtes protégé à travers tout ça. D'ailleurs, de toute façon, on sent quand même une certaine... Écoutez, avec la synchronicité qui arrive ici, avec votre carte centrale qui annonce vraiment un shining, veut dire, c'est vraiment être fier de soi aussi à travers de ça, mais c'est briller aussi, c'est vraiment donner, veut dire, un éclairage, une illumination. On le voit à la carte, regardez le centre, comment ça s'illumine. C'est vraiment quelque chose qui déborde, un petit peu comme le lion.
j'ai envie de vous dire. Alors, c'est une belle... Ici, au niveau de votre ressenti, au niveau de votre état d'esprit, de votre ressenti, j'ai envie de vous dire qu'il y a une harmonie qui est vraiment, veut dire, adéquate à chaque carte. On peut dire que la carte du bas, veut dire, vient rejoindre, veut dire, ce que vous pensez, effectivement. Donc, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de déséquilibre, je dirais, entre ce que vous pensez et entre ce que vous ressentez. Ça fonctionne. Ici, on se comprend ici. OK? La, Là où je vois un petit peu petit peu pas de- je n'ai même pas envie de dire, j'ai même pas de manque d'harmonie. C'est comme ça tourne peut-être parfois, je dis bien parfois, à l'occasion, un peu carré. Dans le sens que le trésor caché, misez tout, vous êtes couvert. Euh, c'est comme si, veut dire, on est ici au niveau de l'action. À moitié sûr de nous, puis à moitié pas sûr de nous. C'est un petit peu ça un petit peu qui me dérange un peu dans ces cartes-là, parce que ici, il n'y a pas de rien qui vous souligne ou qui sous-entend, veut dire on pourrait trouver cette situation dans votre vie. Ici, on ne sent pas nécessairement que vous êtes dans cet état d'esprit-là, absolument au niveau de l'action, parce que vous êtes tellement préoccupé par équilibrer, à préparer les choses, que l'action ici, c'est comme si, veut dire, elle promet tout, remarquez l'action. Elle promet, vous êtes protégé, il y a des choses qui arrivent à vous, on vous dit, allez, vas-y à fond, on va dire, les choses sont t'es dans une bonne passe, hein, on va le dire de cette façon-là. Donc, je dirais que c'est plus, on dirait que j'ai envie, le ressenti, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est comme si l'action est un peu disproportionnée, veut dire, à la douceur de ce qu'on voit entre votre état d'esprit et votre ressenti. Alors qu'ici, c'est presque violent, j'ai envie de vous dire. C'est violent, est un grand mot, mais plutôt direct. Veut dire, il y a pas de, on fait attention. Là, non, non, on se lance à fond, puis ça allait, on va aller chercher ce qu'on a à chercher, comprenez-vous? C'est très volontaire, c'est très... c'est pas mauvais, remarquez, du tout. Mais on aurait dit que c'est un contraste. Un contraste veut dire ce qu'on ressent de douceur ici, d'harmonie ici, puis et avec ce que les cartes ici vous suggèrent. Ici, on ne traîne pas. Ici, il n'y a pas d'émotion, on peut se le dire. On est prêt à l'action. Pas plus compliqué que ça. Mais en plus, vous êtes protégé, veut dire, c'est un peu l'assurance qu'on vient de vous donner un peu. C'est assez spécial, en fait, de jeu, je dirais, parce que dans l'action, ici, on vous souligne beaucoup, on vous amène beaucoup à quelque chose de très concret qui arrive dans votre vie dans cette semaine. On ne sait pas exactement dans quel... Évidemment, c'est un tirage général, on ne sait pas dans quel domaine ça peut toucher, mais on sent qu'il y a quelque chose qui, comme vous dit, bon, on vous annonce une certaine synchronicité si vous êtes en mesure d'écouter, d'entendre des choses, de porter attention, surtout, pour justement vous préparer, parce qu'on vous dit que la synchronicité, il faut être prêt. Hein, on le sait, c'est un moment qui... je ne sais pas si on aurait peut-être... j'ai envie d'essayer quelque chose. On va voir si ça peut vous donner une idée, peut-être dans quel domaine ça pourrait se passer si on essayait. On n'a rien à perdre, hein? On va demander à l'oreille des synchronicités, voir qu'est-ce que ça donne ici. J'aime bien aller au fond des choses, moi, souvent. Je sais que je prends du temps sur votre écoute, là, mais je crois que ça va valoir la peine. Ça va juste mélanger un petit coup. Allez, une carte. Ça va être celle-là. La ressemblance. Ici, vous avez déjà, il y a quelque chose, il y a une situation qui se répète ici. Donc, ça peut être un bon indice. Il y a quelque chose qui se ressemble, il y a une occasion qui se répète ici que vous êtes, ça vous rappelle quelque chose, dans ce sens-là. Ça peut aider là, à écouter là, mais ça ressemble à quelque chose qui a déjà été vécu. Ou du moins qu'on a peut-être manqué, remarqué. Peut-être une deuxième chance, mais ici, je le vois plus comme... dans ce sens-là, moi, je le verrais. À vous de voir, évidemment, c'est sûr que, comme je vous dis, dans le tirage général, on ne peut pas répondre à toutes les façons, on veut dire que les gens vont prendre les choses. Mais ça peut vous aider, pour ceux que ça rejoint. Si des fois vous rencontrez cette sensation-là, vous saurez que vous êtes aussi proche
proche d'une synchronicité, donc peut-être encore pas plus à l'écoute, peut-être plus à l'écoute, oui, c'est important, mais veut dire plus attentif, veut dire à ce qui peut se passer dans votre vie à ce moment-ci, aux occasions qui arrivent souvent à vous aussi. OK? Je vous dirais que c'est peut-être un moment où, particulièrement, où vous vous laissez guider, si vous ne savez pas trop, vous dire à quoi ça peut amener, ou vous ne savez pas trop quoi faire, je dirais, dans ce sens-là. OK? C'est un tirage spécial. Spécial, parce que ça annonce quand même des choses assez importantes, des changements assez révélateurs. Révélateurs, je ne sais pas, parce que c'est dans votre vie, hein, d'un à l'autre, mais je veux dire... ça ramène à des choses qui, je sais pas, moi, ça me fait penser à, ça peut être un coup de grâce, une grâce qui vient à vous, ça peut être un coup de chance aussi, ça peut être aussi une information qui est assez significative pour faire bouger les choses, j'ai envie de dire. C'est difficile de savoir dans quel domaine ça va toucher. On verra bien, hein? S'il y a des choses qui arrivent, qui bougent dans votre vie, c'est gentil à vous de me le dire. Ça pourrait peut-être me répondre à certains de mes questionnements, certains de mes ressentis aussi également. Enfin, toujours prêt, toujours est-il, cher Lion, on va aller voir déjà 31 minutes. On va aller voir tout de suite votre deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors, c'est-à-dire, on répond à votre question. En fait, on répond, exclut la personne qui parle. Les réponses angéliques veut dire qu'on répond à deux de vos questions. Disons la vraie chose. J'ai mis un lapis lazuli ici et une turquoise pour différencier les cartes, évidemment. Vous savez, j'ai mis une carte ici de l'oracle du temps de Fanny Féerie. C'est pour donner un espace-temps, on va dire, sur la réponse, tout simplement. Ce qui est important ici, en fait, c'est la formulation de vos questions pour être sûr que vous dire que vous ne biaisez pas la réponse, dans le sens qu'il faut vraiment avoir une question directe. Je n'ai pas d'exemple à vous donner comme tel. Je ne sais pas, moi. Vais-je acheter une maison cette année? Okay? C'est pas est-ce que je vais acheter une maison à la campagne, comprenez-vous, à différents. C'est direct. Vous verrez bien ce que la réponse va vous dire. C'est dans ce sens-là que je vous dis un petit peu plus direct. Veut dire, on n'est pas ici, est-ce que je devrais choisir telle chose ou telle chose, comprenez-vous, donnez pas de choix, il ne vous le dira pas là. OK? Alors voilà, si vous désirez avoir plus de temps pour, je ne sais pas, moi, peut-être penser à comment vous formulez vos questions, etc., etc., je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à repartir la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais quand même vous laisser un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, si vous avez besoin de changer quelque chose, que ce soit à n'importe quel niveau, si vous avez 10 secondes pour le faire. Si vous avez besoin de plus de temps, faites comme les autres. Je vous suggère de mettre sur pause. OK? Alors voilà, 10 secondes, c'est parti. Et voilà, les 10 secondes sont passées. Alors, pour le lapis lazuli, la réponse à la question, on vous dit dans un avenir rapproché. Mettez-le en contexte, évidemment, de votre question. Au niveau du temps, on vous parle de 2 mois. C'est quand même assez proche, hein? Avril, mai, juin, dans ce coin-là. Dans un avenir rapproché, 2 mois. Ceux qui ont choisi, pour la turquoise, il n'y a rien de choix là-dedans, hein, on a 2 choix. La réponse à votre question, on vous dit non. Il semblerait que c'est non. C'est non. D'ici 11 mois, à l'intérieur de 11 mois ou d'ici 11 mois, vous devriez comprendre pourquoi non. Pourquoi non à votre question. Il y a des choses qui vont venir à vous pour vous faire comprendre que peut-être c'était pas tout à fait la bonne question à poser, ou alors c'était pas la bonne façon de poser la question, comme ça peut être tout simplement parce qu'il faut se mettre dans le contexte de n'importe quelle question. C'est peut-être pas une éventualité, j'ai envie de vous dire. Ou ce serait pas bon pour vous, ou peu importe. OK? Mettez-le dans le contexte toujours de votre question. Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. C'est une semaine assez... qui va faire, je pense, pourrait faire une différence dans votre vie. Ça pourrait apporter... ce serait un point fort dans votre vie, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? C'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier non plus. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité aussi, beaucoup de plaisir. Amusez-vous à travers tout ça. Prenez soin aussi de vous. Prenez du temps pour vous également. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, le meilleur pour cette semaine. C'est maintenant le temps de se dire au revoir. Bonne semaine, attention à vous et à la prochaine. Au revoir.